Mais que la justice soit le monde de la haine, je ne crois pas beaucoup parce que la justice, il me semble, est bien celle qui élève une nation. M. Moïma plaide le doute, mais il vous a dit lui-même ici qu'il n'a jamais tout dédouané, il n'a jamais tout amené. Et pendant l'instruction, quand on lui a dit, mais tu as qu'à matin du pourquoi alors que tu avais l'argent de l'État pour aller à Dar es Salaam. Il a confirmé que M. John Toumba l'a poursuivi là-bas avec de l'argent. Il n'a peut-être pas dit, en attendant d'aller à Dar es Salaam, l'argent était dans le compte de l'État, ou dans son compte à lui, ou dans sa chambre à coucher. Donc je pense que ça pose quand même un problème. J'apprécie sa défense qui explique ce que nous disons toujours, que c'est d'ordre du directeur de cabinet que l'argent sort, et l'argent sort, et l'argent sort, et l'argent sort. Alors, je sais, M. le Président, que ce qui reste, c'est de vous dire que la postérité ne pourra construire, pas sur du sable mouvant, pas sur des slogans, mais reconnaître que dans ce que vous déciderez, M. le Président, de fort, de bétonner, c'est cela qui fera exemple. Nous n'avons plus de réplique, M. le Président. Merci. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi la plaidoirie des partis prévenus qui ont fait presque le mélange. Tantôt ils sont sur le fond, tantôt ils reviennent sur la forme, sur les exceptions. Et ils vous demandent en même temps de répondre sur une exception. Entre-temps, ils plaident non coupables, ils démontrent qu'il n'y a pas infraction. Ce n'est pas ce qu'ils vous demandent au juste, alors qu'ils vous ont démontré, qu'ils ont voulu démontrer qu'il n'y a pas d'infraction. Maintenant, Monsieur le Président, votre tribunal ne va pas travailler doublement. Que ce soit des compétences de votre tribunal, quand vous allez vous retirer pour répondre à la fois à notre réquisitoire, à la fois à la plaidoirie faite ici, et vous allez en même temps répondre à toutes les questions qu'ils ont soulevées. S'agissant de l'exception des exceptions d'inconstitutionnalité, personne n'ignore ici que nous sommes à la dernière audience. Et que cette exception-là, ou ces exceptions doivent être soulevées, il est lié litis. Ils ont eu tout le temps. Il y a un arrêt de la Cour suprême à ce sujet. Malheureusement, je n'ai pas de référence. Quand vous allez vous retirer, vous allez retrouver cet arrêt de la Cour suprême de justice qui dit que cette exception doit être soulevée de l'entrée de jeu. Qu'à cela ne tient, nous allons quand même répondre de la manière dont on nous a présenté les faits à quelques préoccupations qui ont été soulevées. Je vais suivre presque les mêmes cheminements que les prévenus ou le conseil des prévenus ont suivi. Exception tirée de la mauvaise saisine. La mauvaise saisine de votre tribunal. Je m'imagine. Monsieur le Président. La requête qui vous saisit, c'est la requête du procureur général près la cour d'appel de la Gombe. Vous êtes un tribunal de grande instance de la Gombe. Les prévenus qui sont déférés devant vous sont de ces ressorts. Même si à un moment donné, un des prévenus a dit qu'il habiterait maintenant Maluku. Néanmoins, la loi dit, lorsqu'ils sont deux, trois, vous avez le choix. Si un est justiciable de votre tribunal, il entraîne les autres devant votre tribunal. Donc, cette exception déjà n'est pas fondée. Vous allez seulement le rejeter. Irrégularité des procès verbaux, tout ça, je ne sais pas. Monsieur le Président, est-ce que ce sont les procès verbaux du parquet général de Matete qui vous ont saisi, ou c'est la requête au fond de fixation du ministère public qui est le procureur général pour la cour d'appel de la Gombe? Quand vous allez examiner, vous allez trouver une solution.
exception des compétences matérielles de l'article 89, la compétence de gestion d'ordre judiciaire. Monsieur le Président, cette disposition de l'article 89 dit ceci: le tribunal de grande instance est compétent pour des infractions punissables de plus de 5 ans et de la peine de mort. Lorsque vous prenez le code pénal, à son article, je crois, son article 5, vous allez retrouver que l'inflateur a bien arrangé les peines. Si je peux reprendre cette disposition, les peines applicables aux infractions sont la peine de mort. C'est le top. La peine de travail forcé, ça vient après. La peine de servitude pénale, juste après le travail forcé. Ça signifie quoi? Ça signifie que la peine de servitude pénale est inférieure et moins grave que la peine de travaux forcés. La peine de mort est plus grave que les travaux forcés. Alors, quand le législateur vous dit la peine punissable de 5 ans et plus, et à la peine de mort, ça signifie que les travaux forcés sont là-dedans. Puisqu'on n'a pas énuméré les autres, on dit plus de 5 ans et la mort. Et à l'intérieur, vous trouvez, avant d'atteindre la peine de mort, il y a les travaux forcés. Donc, en application de cette disposition, Monsieur le Président, vous constaterez que votre tribunal est tout à fait compétent pour prononcer la peine des travaux forcés. Pour répondre directement aux autres qui ont dit que cette peine est inconstitutionnelle, nous ne pensons pas que cette peine est inconstitutionnelle puisqu'elle est prévue par les codes qui n'ont jamais été abrogés. Et tout à l'heure, on vient de vous démontrer que lorsque les travaux forcés résulte d'une condamnation, cela ne peut pas être assimilé à ce que la Constitution parle qu'on ne peut pas imposer des travaux forcés à quelqu'un. Ça, c'est la Convention des Nations Unies qui le dit à son article 2. Ici, les travaux forcés sont punis par la loi. Et l'autre, les dispositions de la Constitution de notre pays. Autre exception. De l'autre côté, le prévenu Gamal a voulu encore pour dire que votre tribunal n'est pas compétent. Il a évoqué les infractions de blanchiment, de corruption, qui sont punissables de moins de 5 ans. Je ne sais pas s'ils ont la loi, mais c'est dangereux. Ils viennent défendre un prévenu sans avoir la loi. De quelle manière ils vont le défendre? Je pensais qu'ils avaient lu la loi, puisque la citation à prévenu leur avait été notifiée bien longtemps. Ils devaient lire cette loi qui prévoit une peine de 10 ans. Monsieur le Président, est-ce que c'est le tribunal de paix qui pourra décider sur une telle infraction? Nous disons non. C'est votre tribunal qui est compétent. Ils disent encore, il n'y a pas participation criminelle, il y a obscur et libelli. C'est trop grave tout ça, Monsieur le Président. On va parler d'obscur et libelli aujourd'hui. Dans ici, vous êtes époumonés pour vous expliquer, pour vous justifier, pour démontrer que vous n'êtes pas coupable. Non. On ne va pas passer votre temps en soulevant n'importe quoi comme exception. Monsieur le Président, à ce stade, nous estimons que notre réquisitoire, il est resté intact. Il est resté intact du début à la fin. Aucun de prévenus ici n'a pu l'ébranler. Il n'y a pas de tournement. Il y a... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? L'argent lui est donné à titre précaire. Non, c'était commerçant. Dès qu'il a l'argent, dès qu'il entre ça dans son compte, ça devient sa propriété. Il peut l'utiliser, il peut le consommer comme il veut. Mais c'est encore un aveu. C'est encore un aveu. L'argent lui a été donné pour un but donné. Il ne lui a pas été donné puisqu'il est commerçant.
C'est monsieur le prévenu Jamal. Il consomme. C'est différent. Il n'était pas en train de vendre des maisons préfabriquées. On l'a chargé d'acheter et de venir les implanter. Et lui, il dit, donc tout cet argent qu'on me donne, c'est pour moi. C'est comme ça qu'il a donné à ses enfants. C'est comme ça qu'il a fait avec ça tout ce qu'il voulait. Je suis très content que le conseil est revenu sur ça pour encore confirmer davantage les aveux du prévenu Jamal. Blanchiment. Il n'y a pas une infraction, il n'y a pas preuve de transfert de fonds, Monsieur le Président. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas venu de nous. C'est lui qui a transféré de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez encore? Lui, il reconnaît. Il avoue qu'il a transféré de l'argent. Pas par la banque. Et plus de 10 000 $. Qu'est-ce que vous voulez? Nous allons laisser passer ces faits comme ça, que quelqu'un puisse se permettre, je ne sais pas par quel moyen, il cache de l'argent dans son sac, il part avec ou il transfère, je ne sais pas comment. Il vient ici, il avoue que j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et puis vous dites non, il n'y a pas la preuve. Je ne sais pas. Corruption. La date du 23, le prévenu Kamere n'était pas encore directeur de cabinet. Comment on pouvait s'imaginer, comment on pouvait deviner qu'il devait être le directeur de cabinet pour qu'on aille négocier avec lui? Monsieur le Président, nous sommes dans la ville de Kinshasa ici. Qui ne connaît pas le prévenu Kamere aux côtés du chef de l'État? Qui ne connaît pas son rôle aux côtés du chef de l'État? Monsieur le Président, ça se disait. Ça se disait partout. Ou c'est le Premier ministre, c'est le chef de cabinet, patati patata. Et c'est à un jour près de la désignation ou de sa nomination comme directeur de cabinet. On lui a une autre donation, le marché était déjà gagné, on était en train déjà d'exécuter, Monsieur le Président. Il y a eu combien de marchés? Le premier a été attribué quand? Le second a eu lieu quand? Nous étions au mois de juin, lorsqu'il demande qu'on lui donne l'autorisation de signer un autre contrat avec Ousmane. Et pendant ce temps, au mois d'avril, les choses se négocient encore. Les contacts sont encore réveillés et les donations sont encore faites. On va nous démontrer quoi? C'est très clair. Ça, je ne peux même pas répondre. Ils sont revenus sur l'existence ou non du contrat avec Bitakwira. Je ne sais pas ce que je vais dire par là. Ils ont demandé que je puisse apporter la preuve du détournement et tout ça. Mais eux-mêmes en plaidant là, ils confirment ce que leur client en disant que j'ai utilisé. L'argent est dans mon compte. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux en faire ce que je veux. C'est l'argent de l'État. Vous allez en faire ce que vous voulez. C'est trop grave ça. C'est moquer du peuple congolais ça. Ils ont parlé de rétrocession. Monsieur le Président, dans notre réquisitoire, nous n'avons pas parlé de rétrocession. Je ne vois même pas ce que je vais répondre par rapport à ça. Sur la corruption, j'ai déjà répondu, puisqu'il revenait tout le temps. Tantôt tantôt ils reviennent, tout ça, je ne veux plus y revenir. Sur le blanchiment des capitaux. La partie Jamal dit il n'y a pas blanchiment des capitaux, comme elle démontre, on n'a pas encore établi les détournements, qu'on puisse parler de blanchiment des capitaux. Sur cette question, la loi elle est très claire. Il n'est pas dit qu'il faut d'abord qu'il y ait un tribunal qui constate l'existence de cette infraction. Même s'il n'y a pas encore constatation par un tribunal, lorsqu'on se réalise qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu vol, qu'il y a eu escroquerie, et le produit de ce vol, le produit de ce détournement,
lorsque vous voulez les dissimuler, pour les remettre dans le circuit normal, c'est ce qu'on appelle blanchiment des capitaux, qui ont une origine délictueuse. L'origine délictueuse ici, c'est ça les détournements. L'argent de l'État détourné, on veut le remettre dans le circuit normal de la banque pour le verser dans les comptes, je ne sais pas, au Liban, pour qu'on sache que c'est de l'argent propre, c'est de l'argent volé. C'est ça les blanchiments de capitaux. C'est ça. Il n'y a pas blanchiment. Nous avons retenu des infractions de blanchiment. Une infraction, c'est quand vous transférez déjà plus de $10 000, vous commettez cette infraction. Il faut faire de la mathématique pour arriver à démontrer cela. Je ne crois pas qu'il faut faire la mathématique pour démontrer cela. Les choses sont très claires. Lui-même l'a dit dans les procès verbaux qui sont devant vous là-bas. Il a dit plus de 5 millions. Il a transféré comme ça à cette agence-là. Qu'est-ce qu'ils ont encore relevé? On dit comment on peut considérer qu'un bien donné à Massaro soit considéré comme donné à M. Vital Kamerhe. Monsieur le Président, quand le législateur a dit par personne intermédiaire, le législateur savait qu'il y avait des malins. Qui avait des malins? Qui pouvait se faire remettre les choses et en se cachant utiliser d'autres personnes? Le législateur a été très prévoyant, très clairvoyant, en disant par personne intermédiaire, puisque c'est ça la malice de ceux qui font ces choses. Il ne veut pas apparaître. La preuve, tous les biens que nous avons énumérés ici, ce ne sont pas au nom de prévenir Kamerhe. Dans tout ça, à qui pendant cette période suspecte, il y a un seul bien qui est au nom de Kamerhe, pour dire que lui n'a pas de moyens. Ce sont des biens qui sont au nom soit de Hamida, soit de Daïda, soit de Soraya. Mais vous comprenez que c'était facile pour ce bien, pour ces cadeaux qu'on lui offre. C'est très clair. Lui-même Massaro qui dit non, c'était mon bien, lui, il est marié, il a des enfants. Pourquoi n'a-t-il pas mis ses biens en son nom, ou au nom de ses enfants, ou au nom de sa femme? Hein? Il a même dit ici, je l'ai même suivi de près. Oh, on m'a dit de donner un nom, c'est le nom qui m'est venu. Tout de suite. Oh, c'est le nom qui est venu tout de suite. Il dit de donner le nom de qui? Je lui ai demandé combien de nom de qui? C'est qu'on veut donner à... Alors il dit, non, le nom qui est arrivé rapidement là, comme j'étais pressé, c'est le nom de Soraya Piana. Monsieur le Président, Massaro l'a dit ici. Il va l'attribuer à quelqu'un et puis il ne l'informe même pas. C'est ça la raison même que ce n'était pas pour Soraya Piana. Il a informé le vrai propriétaire. Il ne pouvait pas aller dire à Soraya Piana qu'on t'a donné une parcelle. Il ne pouvait pas aller dire, puisqu'il a utilisé seulement ces noms-là. Il a donné l'information à qui de droit. Monsieur le Président, on dit qu'il y a une violation de l'article 19, nous l'avons déjà dit ici. Sur les transferts illicites, nous l'avons dit, nous avons répondu. Le conseil de prévenir Kamerhe. Ils nous ont fait des observations, je ne sais pas s'il faut réagir à cela. Nous disons non. Ils viennent nous dire, prononcez-vous tout de suite. Entre-temps, ils disent, les faits présentés par le ministère public ne sont pas établis. Regardez, c'est bien là qu'on dit des lieux publics. Quand il quitte la banque centrale, il arrive là, les comptes de M. Jamal, il s'appelle des lieux privés. Monsieur le Président, je ne veux même pas discuter de ça. Je ne veux même pas discuter de ça. D'autant plus que vous savez que lorsqu'on a confié à Jamal, ce n'est pas pour lui qu'il en fasse comme il veut. C'était pour une charge bien déterminée.
Ce qu'on attend par deniers publics et deniers privés, Monsieur le Président, j'y ai répondu. Concernant les liens entre prévenus, les liens pénaux entre prévenus, Caméré et tout ça, et Massaro, je ne sais pas, pour établir la cohérence, Monsieur le Président, nous l'avons démontré dans notre réquisitoire. En tout cas, je crois que nous pourrions avoir répondu à tout ce qu'on a soulevé de l'autre côté. Et le prévenu mouvement, il ignore tout ce qu'il y a dans les contrats des marchés publics. Il ne reconnaît pas avoir dédouané les véhicules. Mais les procès-verbaux sont dans les dossiers là. C'est lui. On vous a dit que le dossier était expérimenté. Il a été transmis au parquet général de la Beaune. Moi, je l'ai lu. C'est dans les procès-verbaux qu'il a dit qu'il est allé dédouaner. Et ici, devant notre tribunal, ici, il a dit qu'il a payé les frais d'hôtel, qu'il a payé les frais de restauration, qu'il a payé les billets d'avion. Est-ce que l'argent lui a été donné pour payer les billets d'avion, pour payer les frais de restauration, pour payer tout ce qu'il a payé, soit disant que je n'étais pas encore, je n'avais pas reçu les frais d'émission, Monsieur le Président. Comment est-ce que vous voulez qu'on démontre les détournements pendant que le prévenu lui-même reconnaît que dans cet argent, c'était à une audience ici, où cette greffière-là, que je félicite beaucoup, a tout noté, et vous allez retrouver ça. Si peut-être il y a même les images de la RTNC qui ont cristallisé, qui ont immortalisé cela. Il a dit ici, j'ai payé l'hôtel, j'ai payé la restauration, j'ai payé les billets d'avion. Puisque l'argent lui a été donné pour aller payer les billets d'avion, pour aller payer l'hôtel. Pourquoi? Puisqu'on ne m'avait pas donné les frais d'émission, et jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas encore donné les frais d'émission, Monsieur le Président. Vous voulez qu'on démontre quoi? Comment encore se détourner? Si on n'est pas assez mûr pour comprendre ce que nous avons présenté, la démonstration que nous avons faite pour toutes les infractions. Monsieur le Président, est-ce que c'est notre affaire? Ce n'est pas notre affaire. Nous pensons que notre réquisition... Je vous remercie pour votre intervention et passe la parole à vous de la République, bien entendu, pour 30 minutes maximum, au conseil du prévenu Jamal. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai suivi attentivement la République de l'organe de l'exception d'ordre public. Et nous avons soulevé l'exception liée à la mauvaise saisie du tribunal de séance. L'organe de la loi ne nous a pas convaincus pour la simple raison que, en prenant la parole devant vos tribunal de séance, j'ai posé la question à l'organe de la loi de nous brandir en bonne et due forme les procès-verbaux d'audition et de confrontation qui ont été établis dans l'office de M. le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. Et nous devons aussi souligner d'une manière impérieuse que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa n'avait pas procédé à l'instruction du dossier en bonne et due forme. Quant à ces, les parquets s'est limité purement simplement sur le procès-verbaux établi par le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, qui n'est pas le juge naturel de notre client, Samit Jamal, et non plus le siège social des sociétés Samibo et Sarel, ainsi qu'Ismaël et Sarel. Par voie de conséquence, vous allez constater que les poursuites telles qu'elles ont été exercées n'ont pas été exercées régulièrement.
pour la simple raison que l'organe de la loi s'est contenté purement simplement de rédiger une requête au fait de fixation pour saisir votre tribunal de séance. Par voie de conséquence, il s'agit purement simplement d'une mauvaise saisine quant à ce système de justice. C'est déjà prononcé sur cette question. Quand une action publique a été mal enclenchée ou a été mal déclenchée pour ne pas respecter les conditions légales telles que les prévoit pour la défense, à savoir les devoirs que l'organe de la loi devait poser quant à ça. Par voie de conséquence, votre tribunal n'a pas été saisi régulièrement quant à ça. Comme vous l'avez constaté, c'est une exception. Le Seigneur est censé nous répondre par un jugement motivé quant à ça. Et je suis très content, suivant la prise de position de la République démocratique du Congo par le biais de son conseil. Il a soulevé quant à ça le principe d'unicité du ministère public. Et je dois d'emblée, tout au long de cette audit, pourquoi le magistrat instructeur, qui n'est pas le juge naturel du parquet général de Kinshasa Matete, est dans la salle, il ne peut pas prendre la parole. Pourquoi? Il a prêté serment en tant que magistrat du parquet devant la cour d'appel de Kinshasa Matete et non devant la cour de Kinshasa, devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Par voie de conséquence, nos moyens de mer et n'ont pas été énervés. Si tel a été le cas, là, l'organe de la loi qui avait instruit d'une manière irrégulière, il devait même au cours de cette audience prendre la parole quant à ce. Ayant été dans l'impossibilité de faire, parce que ce sont des contraintes légales et constitutionnelles, par voie de conséquences, nous reconnaissons les mêmes moyens. Et d'une manière ou d'une autre, nous vous déposerons au moment opportun la note de plaidoirie non outillée quant à ce que j'ai dit. Merci. Oui, monsieur le bâtonnier, nous serons honorés. Vous avez la parole. Monsieur le Président, monsieur la Cour, nous nous sommes évidemment bien constatés. Parce qu'au moment où nous avons soulevé cette exception, il y a l'instruction qui se poursuit près le parquet général, près la cour d'appel de Matete. C'est ainsi que vous allez voir dans les réseaux sociaux qu'une commission rogatoire internationale du parquet général près la cour d'appel de Matete auprès du procureur général près la cour d'appel de Liban. C'est alors que nous pouvons constater que la saisine de votre juridiction, si elle est bonne, parce que ce que vous êtes la juridiction compétente pour régler les problèmes de Jamal éventuellement, vous n'êtes pas régulièrement saisi si le parquet général de la cour d'appel de Matete continue son instruction et vous envoie les documents pour appliquer les dispositions légales qui auraient été violées par une partie du Conseil. Nous l'avons dit ici également que le parquet général de la cour d'appel n'est pas le juge naturel en vertu de l'article 19 de la Constitution. Donc votre saisine a été irrégulière, même si cette saisine est passée par le parquet général après la cour d'appel de la Cour. Merci. Merci pour la parole. Je vous en prie. En tout cas, du ministère public, nous avons retenu des choses. La première des choses,
il ne trouve pas de réponse à donner. Deuxième chose, il trouve la facilité de tordre la loi. Votre honneur, je vous fais la lecture de l'article 89 de la loi portant code d'organisation judiciaire. Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables d'une peine capitale, 5 ans de servitude pénale. Le ministère public, pour justifier cette modification de langage du législateur, il fait recours à l'article 5 du Code pénal, livre 1er, qui établit la hiérarchie ou la catégorisation des peines. La peine des travaux forcés vient en deuxième lieu. Où est-ce que le législateur a dit ici, tel que nous l'avions dit tantôt, que vous êtes, vous, compétent pour statuer sur des infractions allant, là c'est ce qu'il lui dit, hein, allant de peine de servitude pénale à la peine de mort, et que les travaux forcés se trouvent à être la peine intermédiaire. Votre honneur, la loi est claire. Si le ministère public trouve une la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, ou alors aller à l'Assemblée nationale pour trouver une modification de loi. À ce jour, la loi qui est en vigueur, c'est ce qui définit les deux infractions. Aussi par rapport à la peine de servitude pénale principale, on vous limite à une infraction allant de 5 ans. De sorte qu'en dessous de 5 ans, cela ne relève pas de votre compétence. Nous avons dit que la corruption n'est pas punie d'une peine allant de 5 ou plus. Mais c'est de la compétence du tribunal de paix. D'où vient que le ministère public, qui lui-même n'arrive pas à justifier pourquoi il vous a saisi, il fait recours à la lecture de PV, alors qu'en tant que ministère public, il allait dire, pendant l'instruction, voilà ce que moi j'ai trouvé. Il a dit tantôt, j'ai lu le PV de MCT. Donc, et nous, et le ministère public, nous sommes en train de travailler sur base d'éléments venant du parquet général de Matete. Donc, c'est déjà une reconnaissance. Sinon, au nom de l'inunicité du ministère public, nous l'avons dit, devant votre juridiction, il n'y a que le ministère public commis pour ces faits qui peuvent rester. Sinon, le parquet général de Matete, au nom de cette unicité, bien que nous voyons, nous saluons la présence d'un des magistrats de ce parquet, mais on va y requérir carrément. Pourquoi l'unicité doit-elle trouver des limites alors qu'on veut nous obliger, ou obliger votre tribunal élémentaire? Votre honneur, parlant de blanchiment de capitaux, le ministère public a parlé du transfert illicite. Votre honneur, qu'est-ce qu'on attend par un transfert illicite? Vous déboursez des fonds, on vous apporte le marchandise. Les biens que vous voyez là dans votre dossier constituent des valeurs. Qu'est-ce que l'État ou la République démocratique du Congo réclame à Métal? N'est-ce pas les maisons préfabriquées? Dans ces conteneurs, vous avez tous les bels au nom de la République. Et les bels, c'est pour la République. Et l'argent pris par M. Diamal, c'est pour la République. Et les 35 millions de garanties de la Rebanque, c'est pour la République. Finalement, la République veut quoi? Si ce n'est qu'un acharnement. En tout cas, pas vis-à-vis de M. Diamal. Votre honneur, nous avons tous assisté à la déambulation des témoins ici, aux dépositions des témoins ici. Votre honneur, ce que nous avions retenu, c'est qu'il y avait un problème au niveau de la présidence. Tout le monde a compris, il y avait deux camps. Tout le monde a compris, il y avait un problème entre les gens qui travaillaient à la présidence. Mais c'est Jamal qui a fait le travail, qui continue à le faire du reste. Devrait-il subir des biens? Puisque tout le monde en a reçu. Tout le monde a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Votre honneur, il est en train de travailler. Il est en train de travailler, je m'excuse. Votre honneur, en parlant de la constitution de la partie civile, votre tribunal a pris soin de répondre à un Congolais qui a voulu se constituer partie civile. Nous avons posé une question sur la régularité de la constitution civile par les avocats, dont je salue
votre nom. En compagnie, je dirais même les honorer confrères, parce que je sais saluer leurs valeurs. Je me demande, en tout cas, s'ils ont déposé un mandat reçu de la République, leur donnant un mandat de prendre parole ici devant votre tribunal pour charger M. Djamala. S'ils n'ont pas cette procuration, nous comprenons par là que la République n'a rien à reprocher à M. Djamala. Puisque la République n'a pas réussi à charge de Djamala, nous estimons que déjà, c'est une réinitiation de la République à sa démarche. Votre honneur, pour terminer, il a été parlé de l'exception d'ordre public, que le ministère public, puisque ce procès, on l'a voulu pédagogique. Il y a deux genres d'exceptions. L'exception d'ordre public et l'exception d'ordre privé. Qu'est-ce qu'on attend par une exception d'ordre privé? C'est une exception qui n'est opposable, en fait, qui n'est préjudiciable qu'à une seule partie au procès. Tandis qu'une exception d'ordre public, c'est une exception qui trouve sa source même dans la loi, qui risque de mettre en difficulté toutes les parties ici présentes. À titre d'exemple, l'exception d'ordre public privé, c'est par exemple la saisine, sur la saisine du tribunal, votre honneur. Si votre tribunal n'est pas régulièrement saisi, et qu'à l'audience introductive, exception n'est pas soulevée, on considère que la partie a accepté de couvrir cette irrégularité. Tandis qu'une exception d'ordre public, c'est une exception que même votre tribunal peut la soulever d'office, même si cela n'était pas soulevé par les parties ici présentes. D'office, votre tribunal, en prenant l'affaire en délibéré, peut soulever cela. Dès lors, si votre tribunal peut le faire, même après la prise en délibéré de l'affaire, pourquoi donner aux parties les soins de le faire avant la prise en délibéré de l'affaire? Donc, votre honneur, pour des raisons pédagogiques, j'étais obligé d'y revenir et nous estimons qu'il n'en est pas le cas. En somme, il n'y a pas de détournement, puisque les titres, les valeurs de sommes perçues par M. Djamala sont constatées par la présidente. Donc, vous l'enverrez après l'avoir acquitté de toute fin de poursuite. J'ai dit. Merci beaucoup. Vous avez encore 15 minutes. Merci, votre honneur. Je me revenir par rapport à l'unité du ministère public, l'unicité, dirais-je. Nos confrères Dieudonné Kalouba, pour qui j'ai beaucoup de respect, est revenu sur ça. Votre honneur, partant de l'article 71 de la loi portant l'organisation et fonctionnement, dirais-je, de la loi de l'OCJ, votre honneur, cet article 71 dit ceci. Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort. Le ministère public n'a jamais posé d'acte outre que fixé cette affaire. Si l'unicité du ministère public y avait, votre honneur, le parquet, le cour d'appel de Kinshasa Matete allait saisir votre juridiction. Chose qui n'était pas, chose que le parquet, dirais-je, la cour d'appel de Kinshasa Matete n'a pas fait, parce que le ressort ne lui permet pas de venir devant vous, votre honneur. L'unicité se démontre et s'explique clairement ici. Le ministère public étant du parquet général, le cour d'appel de Kinshasa Gombe, siège devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Parce que c'est son ressort et l'unicité se justifie ici. Nous comprenons l'unicité du ministère public par là. Mais quelqu'un part à Matete, il instruit le dossier. Après avoir instruit et arrêté irrégulièrement, et on fait savoir au ministère public, voilà, on a violé la Constitution. On est marché sur cette loi fondamentale. On donne une instruction quelconque. Et on vient, on donne, on présente les pièces sans une instruction complémentaire. On n'a jamais auditionné M. Djamala au parquet général de Kinshasa Gombe. Je mets ma main à couper si le ministère public peut nous brandir même les pièces, les PV d'audition. Aucune fois, le dossier est fixé tel qu'envoyé. Même si on pouvait dire que c'était parfait, la perfection du travail du parquet général de Kinshasa Matete. Mais cela n'exclut pas que les instructions complémentaires pour permettre, moi,
au parquet général de Kinshasa Gombe de revenir et justifier son travail, conformément à l'article 71. Cet article 71, on ne l'a pas respecté. On est passé outre. Et là, la notion d'unicité n'a été pas respectée, votre honneur. Nous rappelons que le procès a un caractère pédagogique. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre, au-delà même des gens qui ne sont pas dans cet auditoire, parce que le procès est télévisé, qui diront ces étudiants, voilà, on peut instruire un dossier de l'autre côté, au-delà du ressort, et revenir et fixer sans des instructions complémentaires au nom de l'unicité. Il n'y a jamais une unicité dans cette, de direct par rapport à cette matière telle que présentée ici. Monsieur Djamal, jamais auditionné au parquet général de Kinshasa Gombe. Nous estimons que le ministère public ainsi que la partie civile n'a pas rencontré nos moyens. Nous réitérons nous dire votre honneur, j'ai dit. Merci beaucoup, maître. Vous êtes encore dans le temps vous imparti. Vous avez encore 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour ce deuxième tour ou encore le troisième tour de parole. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de ce procès, Monsieur le Président? Que la partie civile et le ministère public ont tendance à entretenir une confusion entre l'enrichissement illicite et l'enrichissement sans cause. Dans le cas de l'enrichissement sans cause, Monsieur le Président, parce qu'on veut vous faire croire qu'il y aurait eu des surfacturations, ce n'est pas devant vous qu'on serait appelé à plaider. Peut-être vous, mais revêtu de la casquette de juge civil. Mais s'agissant de l'enrichissement illicite, nous avons démontré que la licéité de ce contrat repose sur l'existence des titres, notamment ce contrat, ainsi que l'avenant. C'est là que j'ai aimé l'intervention du professeur Kalouba, qui a tâché de rappeler qu'il s'agit bien entendu d'un contrat de droit privé. Tout à fait d'accord. Mais la question reste pendante, celle de savoir quel est le comportement à afficher. Qu'est-ce qu'on retient d'un contrat de droit public signé ou conclu en violation de la procédure telle qu'établie? Est-ce qu'on le considère d'office nul? Mais si oui, quel sera le sort des actes préalablement commis par les parties? Prenons le cas concret. Maintenant qu'il y a déjà quelques maisons construites au pont Tchad, il y a quelques maisons commandées au port, que ce soit de Matadi, que ce soit de Dar es Salaam. Si on doit considérer que le contrat est nul, quel est le sort de tous les actes posés par chacune des parties? Parce que même l'État a déjà déboursé les sommes d'argent. Il se contente de la prison et on utilise de l'argent parce qu'il y en a encore. Il gît au dossier le procès-verbaux de blocage de comptes ou de gel. C'est là tout le problème. C'est ainsi que nous disons que le contrat est régulier, que l'avenant, dès l'instant où, dès lors qu'il n'a pas encore été annulé, il produit ses effets. Nul ne peut déposer ni outre ni contre un titre authentique ou même sous soin privé. Parce qu'un titre sous soin privé produit les mêmes effets entre parties dès lors que l'autre ne l'a pas. Mais seulement qu'il a aussi appris comme les autres qu'il serait conclu en violation de droit, de la procédure en la matière. Monsieur le Président, distingué juge, membre de l'auguste composition, nous avons noté du bâtonnier Coco Kayoudi que notre client faisait tout ce qui lui était dicté. Admettons que cela soit vrai. N'est-ce pas que disparaît là le caractère, l'intention morale, l'intention de nuire, ou encore l'élément moral de toutes les préventions? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il s'agissait d'un individu, d'un quidam, en face des hautes autorités du pays? Toute personne mise dans ces conditions ferait confiance. Mais quel est le problème qu'il incombe de sa responsabilité, alors que si on doit admettre
reconnaître le propos relevé par le bâtonnier, l'élément moral n'existe pas, que ce soit pour les détournements, que ce soit pour la corruption ou encore le blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, l'organe de la loi vous dit que c'était à titre précaire que les sommes d'argent ont été détenues. On doit nous étaler sur la précarité ou alors simplement laisser et considérer qu'il a été à court d'arguments. Mais pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une détention précaire, il faut se dire à quel moment et par quelle manière Samy Djamal se retrouverait délié de l'engagement pris. Ça s'appelle là le contrat, je voulais dire, les effets relatifs du contrat. Quand est-ce que l'extinction des obligations, quand est-ce que l'obligation de mon client devrait s'éteindre? Est-ce que par la restitution des fonds mis à sa disposition ou par la livraison des maisons préfabriquées? C'est ça tout le problème. C'est ainsi que dire qu'il s'agissait d'une détention précaire, c'est choisir des raccourcis. Et des raccourcis qui ne sauraient donner droit à l'acte d'accusation. Monsieur le Président, l'on vous dit ici, pour nous rejoindre bien entendu, que le ministère public a chargé Samy Djamal de blanchiment des capitaux. Avant d'arriver à l'administration de la preuve, il faut déjà, dès longtemps, que des faits soient reprochés à quelqu'un et voir s'il s'est avoué ou il ne l'avoue pas. Vous n'allez quand même me dire, monsieur l'organe de la loi, que si aujourd'hui je vous dis que je venais de tuer quelqu'un, vous allez directement me mettre en prison. Ce n'est pas différent de dire qu'on poursuit Samy Djamal pour blanchiment des capitaux parce que lui-même a dit qu'il avait envoyé. C'est facile, monsieur le Président. Et vous conviendrez avec moi que quelquefois brûler les étapes, c'est se brûler par étapes. C'est ainsi que vous venez de constater qu'on balaye encore du revers de la main nos préventions liées au blanchiment des capitaux. Mais s'agissant des donations, que dire de ces donations? Est-ce qu'on va faire croire ici aux gens que nous ne nous sommes jamais sentis dans la joie lorsqu'on va quelque part et qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un là-bas que l'on connaît et puis qui peut nous faciliter la tâche? Mais c'est faux. Qui n'a jamais remercié quelqu'un par un présent parce qu'il a été rendu à quelconque service? Mais le service qui a fait bénéficier de Massaro de cette parcelle n'est pas forcément celui lié au contrat dont nous parlons. Mais on vous dit qu'ils se connaissent depuis plusieurs années. Il faut éviter ce raccordement frauduleux parce qu'il conduirait à la condamnation des innocents. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, nous avons